Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 2 octobre. Le PSG, l'OM et Rennes, pas trop mal lotis en Ligue des Champions. Les premières réactions sur le tirage de la plus belle des compétitions européennes. Le PSG avec Manchester United, Leipzig et Başakşehir. Nasser El Khelaifi rêve de revivre les mêmes émotions que lors du Final 8 à Lisbonne. Nous serons prêts pour cette nouvelle édition. Nous sommes ambitieux, a prévenu le président du PSG. Du côté marseillais, André Villas-Boas croit en une qualification pour les huitièmes de finale. Marseille qui affrontera Manchester City, le FC Porto et l'Olympiakos. Le coach marseillais n'a pas caché son émotion de croiser la route de Porto, son club de cœur. Je suis heureux un peu et triste beaucoup, a notamment commenté le technicien portugais qui est né à Porto. Marseille qui croisera la route d'un certain Mathieu Valbuena qui joue à l'Olympiakos. L'ancien Marseillais s'en est réjoui sur Twitter dès la fin du tirage. A noter que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se croiseront pour la première fois dès la phase de poule de cette Ligue des Champions. La double confrontation entre le Barça et la Juve est déjà très alléchante. Une grande question se pose, y aura-t-il du public dans les stades? L'UEFA en tout cas a donné son feu vert pour que les matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa se jouent avec des supporters, avec une jauge limitée à 30% de la capacité du stade. Malgré tout, le dernier mot reviendra aux autorités locales. Hiroki Sakai sort enfin du silence. On n'avait pas encore entendu la version du japonais concernant son altercation avec Neymar lors du Classico. Le joueur de l'OM disculpe complètement le Brésilien. Les 2 dernières semaines ont été difficiles, mais je suis content d'entendre que les 2 joueurs en question n'ont pas été punis. Personne ne m'a rien dit de discriminatoire. Nous avons juste eu un petit accrochage dans le match qui s'est soudainement emballé, a écrit Hiroki Sakai sur Instagram. Les infos et rumeurs du mercato. Le PSG a un plan pour attirer Houssem Aouar, annoncé notamment dans le viseur d'Arsenal. Le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais plaît beaucoup à Nasser El Khelaifi qui s'active en coulisses avec une proposition en 2 temps selon l'équipe qui parle d'un éventuel accord dès cette année pour un transfert du joueur en 2021. Le PSG qui insiste également auprès de Tottenham pour attirer Dele Alli. Une offre de prépayant avec option d'achat a été transmise officiellement aux Spurs, dont le président reste pour le moment inflexible. La mise au point de Lucas Hernandez sur son avenir. L'international français a mis fin à la rumeur d'une arrivée au PSG, confirme son intention de rester au Bayern Munich pour y retrouver une place de titulaire cette saison. Enfin, Rennes s'active également dans tous les sens. Le club breton est proche de boucler l'arrivée du Brésilien d'Albert, qui n'entre plus dans les plans d'Antonio Conte du côté de l'Inter. Les dirigeants rennais cherchent également un défenseur central. Arsenal n'est pas fermé à l'idée d'un prêt de l'ex-stéphanois William Saliba. Le nom de Daniele Rugani est également évoqué. Les infos en bref, l'UEFA a décerné ses récompenses individuelles pour la saison dernière. Robert Lewandowski a été élu meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions. L'attaquant du Bayern a terminé meilleur buteur de la compétition avec 15 réalisations. Didier Deschamps zappe la polémique lancée par Patrice Evra cette semaine selon laquelle le racisme serait bien présent en équipe de France. Le sélectionneur des Bleus n'a pas souhaité réagir aux propos de l'ancien joueur de Manchester United. Des ennuis pour José Anigo. Selon La Provence, l'ancien directeur sportif de l'OM a fait un passage en garde à vue jeudi à Marseille. Il est suspecté de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et d'extorsion en bande organisée, des affaires qui pourraient avoir un lien avec le transfert du jeune Marseillais Isaac Liadji de Marseille à Lille cet été. Enfin, l'OM a dévoilé son maillot Third pour cette saison. Il sera porté dès dimanche soir par les joueurs olympiens contre Lyon au Groupama Stadium. Une tunique avec 2 nuances de bleu et le logo du club en jaune. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Les clubs français sont tous tombés avec un club anglais. City pour l'OM, Chelsea pour Rennes et Manchester United pour le PSG. En Espagne, Marca revient également sur ce tirage de la C1 pour les clubs de Liga avec de belles affiches en perspective. Real Inter, Atlético Bayern ou encore Barça Juve. Et de son côté, le journal Sport revient sur le succès convaincant du Barça sur la pelouse du Celta Vigo. Score final 3-0 pour les Blaugrana grâce notamment à un nouveau but d'Ansu Fati, son 3e en 2 matchs de Liga. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur la qualification à l'arraché de l'AC Milan pour la phase de poule de la Ligue Europa. Le club lombard est venu à bout de Rio Ave à l'issue d'une séance de tir au but complètement folle où même les gardiens ont tiré. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.